Dieu, et puis que ça commence à refléter, ça commence à taper, à frapper. Et puis il veut entrer, il veut entrer. Ce qu'il veut, c'est entrer. Il ne veut pas que tu le laisses dehors. Ce qu'il veut, c'est entrer réellement, lui. Parce que quand il rentre, il y a un changement, frère et soeur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on demande à Dieu sa grâce. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, ta gloire. Oh, manifeste-toi. Vas-y, Grégory, mets-toi clé, Seigneur. À toi la grâce, Seigneur Dieu. Oh, Dieu. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce partage qu'on a dans notre région. Vous savez que ça bénit mon cœur. Vous savez que ça bénit mon cœur. Moi, je suis à Sarlat et puis ça fait 3 mois que je suis tout seul. Mais que Dieu soit béni. Quand je vois un petit coup de fil, j'ai besoin de mes copains sont là. Vous savez, Dieu n'a jamais laissé les serviteurs tout seuls. Il les a toujours envoyés 2 par 2. La mission a toujours été 2 par 2. Jamais tout seul. Tout seul, et bien, quand on rencontre un problème, on est tout seul. Quand on est à 2, on a un réconfort, on a une aide, que Dieu soit béni. Et on a un coup de main. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Je disais ça l'autre jour à Gino. Je parlais avec Gino, puis si j'ai mon Gino. Je bénis Dieu, parce que Dieu m'a placé dans une région où il y a un bon coup de main. Il y a du boulot qui se fait ensemble et que Dieu soit béni. Amen. Hein, j'aimerais vous parler ce soir d'une personne. Une personne avec un besoin particulier. Vous savez qu'il y a des personnes avec des besoins particuliers. On a chacun des besoins différents. Moi, je ne connais pas le vôtre ce soir, vous ne connaissez pas le mien. Je ne connais pas le besoin de l'aigle ce soir. Mais je connais quelqu'un qui connaît son besoin. Je connais quelqu'un qui connaît tous les besoins. Je connais quelqu'un qui est capable de répondre à tous nos besoins ce soir. Il est capable de bénir ton cœur, ta vie. Et le plus important ce soir, c'est qu'il est capable de changer ta situation. Il est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est un miroir, frères et sœurs. Et dans ce miroir-là, quand on plonge nos regards, vous avez vu, dans le monde aujourd'hui, il y a des miroirs qui amincissent, il y a des miroirs qui grossissent, il y a des miroirs qui déforment. Mais le miroir, la parole de Dieu, il nous montre tel qu'on est, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle ne triche pas. La parole de Dieu, elle ne ment pas. La parole de Dieu, elle nous montre l'état réellement de nos cœurs. Elle nous montre réellement l'état de nos vies, frères et sœurs. On est face à une vérité ce soir. C'est la vérité de la parole. Et si tu as besoin ce soir, Jésus va bénir ta vie. Mais ce qu'il faut, c'est pas simplement, vous savez, un jour, mon ancien me disait ça. Il me disait, Moïse, il y a de ça plus de 30 ans, j'ai prêché dans une région, j'ai ouvert une église, et il y avait un homme qui venait à chaque réunion. Il venait, il était là. Chaque réunion, il était là. On faisait 5-6 réunions par semaine. Du moment où on a commencé les réunions dans la région, il dit jusqu'à maintenant, 30 ans après, il dit Moïse, il était toujours là à toutes les réunions. Il dit, au bout d'un mois qu'on a ouvert cette petite annexe, au début c'était une annexe, il dit, il était là toutes les semaines, tous les jours de réunion, on n'en ratait pas une. Il dit, mon copain avec qui je travaillais, il me disait, tu verras, ça sera le premier qu'on baptisera. 30 ans après, il n'est toujours pas baptisé. 30 ans après, frères et sœurs, il va à toutes ces réunions. J'aimerais vous dire ça ce soir. Assister à une réunion, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ça nous donne à écouter l'évangile, à écouter la parole de Dieu. On écoute des miracles, on écoute des conversions, on voit des témoignages, des vies changées. Que Dieu soit béni. Mais est-ce que ça a changé pour toi? Il y a combien de temps que tu viens à la réunion? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que toi tu as pris une décision? C'est bien beau que les autres la prennent la décision.
c'est bien beau. Mais il faut la prendre pour nous, la décision. C'est à toi de la prendre, la décision. La Bible dit, c'est bon, vous avez ce verset là. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est pas compliqué, hein, sera sauvé. Il n'y a pas 50 solutions, frères et sœurs. On essaye de se choisir des chemins un peu bizarres et compliqués, frères et sœurs. La Bible dit même, elles se sont fait des statues, elles ont des yeux mais elles ne voient pas. Elles ont une bouche mais elles ne parlent pas. Elles ont des mains mais elles ne bénissent pas. Elles ont des pieds mais elles ne marchent pas. La Bible dit que l'Éternel du haut des cieux, il regarde. Il a le regard sur toi ce soir. La Bible dit qu'il est attentif à nos prières. Il se sert de ses serviteurs pour qu'on soit bénis. Il se sert de ses messagers pour qu'on soit bénis, frère et sœurs. Pour qu'ils prient pour nous et qu'on reçoive la bénédiction, la guérison. Il se sert des serviteurs de Dieu. Il marche pour Dieu. Non simplement ça, frères et sœurs, mais la Bible dit qu'il est attentif à nos prières. Il nous écoute et il répond. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire ça ce soir. Vous savez, on n'est pas là, et puis je ne suis pas là, moi, pour montrer quoi que ce soit, que Dieu nous garde. Ce n'est pas le but, ce n'est pas un concours de prédication qui prêche le plus longtemps, le mieux, ou que Dieu soit béni pour ceux qui prêchent 1 heure et demie. Merci Seigneur, je n'ai pas la capacité, moi, de le faire. Je n'ai pas. Mais je sais, comme mes copains, comme Dieu parle à mon cœur, je sais ce que j'ai à dire. Et je sais quand il faut que je me taise, frère et sœur. Quand il me dit stop, c'est stop, que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des personnes dans la parole de Dieu que les situations ont changé, que leur vie a changé, leur vie a été bouleversée. Des personnes qui étaient privées de la gloire de Dieu, loin de Dieu, éloignées de Dieu, éloignées. Il n'y avait pas de possibilité pour eux. Mais la Bible dit ces mots. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Combien de personnes se sont fatiguées et chargées? Combien de personnes avec des difficultés? Combien de personnes avec des problèmes? Avec de l'angoisse, avec la peur? Combien de personnes avec des liens, avec le stress? Que vous avez vu aujourd'hui, c'est ça. On se peigne un petit peu, on a tout de suite une tonne de cheveux par terre. Vous savez que l'estomac dégage des enzymes qui est capable, des protections, qui est capable de nous faire tomber les cheveux, qui est capable simplement sur une petite angoisse. Simplement sur une petite peur, frères et sœurs. Et le corps tout entier peut se détraquer. Le corps tout entier est prêt à souffrir. Pour rien du tout, frères et sœurs. Pour rien du tout, une contrariété. C'est vite fait, une contrariété. La femme se dispute avec le mari se dispute avec la femme ou avec les enfants. Ça y est, la contrariété est là. Et puis ça y est, on est malade, il y a un problème, il y a une difficulté. Ça y est, fatigué et chargé, frères et sœurs. Le diable a diverses manières de s'y prendre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais combien de personnes qui vivent avec l'angoisse, la dépression, combien de personnes aujourd'hui, frères et sœurs, vivent dans le tourment et se tourmentent tout seuls. Et se tourmentent tout seuls. Comment on va faire demain? Comment on va faire après-demain? Le mois prochain, comment on va faire? Fais confiance à Dieu, tout simplement. Fais-lui confiance ce soir. Fais-lui confiance, il suffit de lui faire confiance. La Bible dit qu'il prévoit aux oiseaux du ciel, à combien plus nous, ses enfants, frères et sœurs. À combien plus nous, ses enfants. Vous savez, dans Marc 5, verset 25, il nous parle d'une femme malade depuis 12 ans. Une femme avec un problème. Une femme avec une difficulté. Il n'y a pas un homme qui a des malades, il n'y a pas un homme qui a un problème. Il y a combien d'années que tu as le problème? Ce problème-là qui te ronge à l'intérieur. Il y a combien d'années que tu vis avec? Je te pose la question. Il y en a, ils dorment avec le problème. Ils se réveillent la nuit, ce problème est là. Ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, le problème est toujours là. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle va voir les médecins de l'époque. Et son état, frères et sœurs, son état ne s'améliore pas. La Bible dit ces mots, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Combien, frères et sœurs, courent après les cachets pour la dépression, courent après, ces médecins, ils essayent de trouver un secours, et c'est normal, c'est humain. On essaye de s'en sortir par nos moyens, nos capacités, mais on est limité, frères et sœurs. Et l'homme est limité. Mais Dieu est tout-puissant, que Dieu soit béni. Parce qu'il a dit ces mots, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Et j'aimerais te dire qu'il a tout pouvoir ce soir. Il a tout pouvoir. Vous savez, elle est là, et puis son état ne s'améliore pas. Elle dépense même tout ce qu'elle a. Le monde nous prend tout, frère et sœurs. Quand on se tourne vers le monde, il nous prend tout. Quand on se tourne vers le monde, la médecine de maintenant et tout ce qui se passe, il nous prend tout, frère et sœurs. C'est normal, demain, on est malade, on va passer un diagnostic, on va faire quelque chose, on va essayer de prendre des résultats, faire quelque chose. Au début du mois de novembre, là, le 1er novembre, j'ai rentré à l'hôpital. Et le 1er novembre, je me sentais pas bien. Grégory était venu. Je me sentais pas bien. J'avais mal dans les bras, j'avais mal devant, dans la poitrine. Mais ça faisait 1 mois et demi que ça me prenait. Ça me faisait 1 mois et demi que j'avais un poids d'1 tonne devant, là, et j'ai tout fait. Dès que je faisais quelque chose, je faisais 10 mètres pour aller, je m'assis. Et puis, c'est pas mon cas d'habitude. Je suis quelqu'un qui arrive à bouger, qui arrive à faire ses affaires, il n'y a pas de problème. Et puis, mon fils, il me disait, mon père, va au médecin. Va au médecin. Et puis, je vais au médecin, et puis quand je vais au médecin, avant que je rentre à l'hôpital, un garçon m'appelle, il me dit, oui, je pourrais faire une réunion à Montguyon un mercredi. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Je compte sur moi, j'y serai. Il dit, on monte des petites tonnelles, tout ça, il y a plein de personnes qui viennent. Mais qu'il y a les personnes qui doivent y avoir, j'y serai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis, j'étais chez moi, et puis le matin, je me lève, j'avais tellement mal, je dis à ma femme, donne-moi la carte vitale, je m'en vais à l'hôpital. Elle me dit, attends, je viens avec toi. Je dis, non, tu restes là. Je dis, ils vont te faire attendre dans un petit box, ça part. Je dis, ça sert à rien. Je dis, donne-moi la carte. Puis je prends ma carte vitale, je prends mon téléphone et je m'en vais. Et quand je vais à l'hôpital, les médecins ils me regardent, ils me passent des examens, ils me prennent une prise de sang, ils reviennent en courant, ils me branchent directement, ils mettent les appareils autour de moi, ils disent, monsieur, vous êtes en train de faire un infarctus. Je commence avec les monsieur, il dit, vous êtes au bord de l'infarctus. Il dit, on ne comprend pas que vous ne l'avez pas fait déjà. Et je dis, monsieur, il faut que je parte, il faut que je sorte, comme ça, quand même. Il est interdit de bouger. Et puis au bout de 2-3 jours, j'ai dit, monsieur, alors on devait me passer un coronaire. J'ai dit, monsieur, on me le passera en coronaire, mais il dit, on vous le passe là. On va vous le passer mardi, monsieur. Vous êtes transporté à Périgueux, on vous le passe mardi. D'accord? Bon, j'ai mardi, mercredi, je suis sorti, je vais faire ma réunion. Et puis mardi, on me fait le coronaire. Mais quand on descend en bas là-bas à Périgueux pour me faire le coronaire, on me met dans un petit coin tranquille. J'étais allongé sur cette civière, puis d'un seul coup, une voix vient me parler. Il me dit, c'est là où il va t'arriver quelque chose. Puis il y a 2 fois. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ici, c'est toi qui connais tout. J'ai dit, c'est pas lui, c'est pas l'autre. J'ai dit, c'est toi qui as tout pouvoir ici. J'ai dit, c'est pas l'autre. J'ai dit, l'autre, c'est un menteur. J'ai dit, toi, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir. Et puis il me reparle. Il me dit, la réunion, tu la feras pas. J'ai dit, je vais te montrer si je dois la faire, la réunion. Je vais te montrer si je ne serai pas au rendez-vous. Puis ils m'ont passé le coronaire, j'avais un artère de boucher, enfin bref, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis ils me remontent dans la chambre, et puis la nuit du mardi à mercredi, je n'ai pas dormi. J'ai resté assis avec ma Bible, et puis j'ai prié le Seigneur, et le matin, l'infirmière, elle ouvre la porte à 5h du matin, et puis elle dit, voilà, monsieur, elle dit, vous êtes transporté à Sarlat, à l'hôpital, parce que vous avez encore 3 jours de convalescence, il faut... Non, madame, si je sors, si ce soir je suis attendu. J'en ai mercredi, puis ce soir j'ai ces vitamines. Il faut que j'y sois. Et monsieur, vous ne pourrez pas. J'ai dit, madame, j'avais le goutte à goutte, j'avais tout le bras qui était branché. J'ai dit, madame, vous me l'enlevez ou je l'enlève tout seul? J'ai dit, je sais faire, hein. Non, non, monsieur. On peut me l'enlever, je suis parti. J'ai été faire ma réunion, je vous le dis devant Dieu, c'est du feu qui est descendu. Il s'est passé quelque chose. C'est quand on a reçu quelque chose, notre désir, c'est de le partager. Ce que tu as reçu, avec tes copains ici, là, tu l'as partagé, l'église a grandi. Quand on reçoit quelque chose, ça se voit. Il se passe des choses, frères et sœurs. On ne parle pas de nous, on ne parle pas de nos capacités, parce que les capacités de l'homme, c'est rien, frères et sœurs, son Dieu. On parle de ce que Dieu est capable de faire. L'état de cette femme, elle empire, frères et sœurs. Elle ne s'arrange pas, elle dépense tout ce qu'elle a. Le monde lui prend tout, il la met en miettes, et puis le monde ne fait pas de cadeaux, frères et sœurs. Mais elle, c'est comme ça dans son cœur. Elle entend parler de Jésus. Elle ne veut pas que Jésus prie pour elle. La seule chose qu'elle veut, elle le dit dans son cœur déjà à l'intérieur d'elle. Elle dit, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Seigneur. Elle ne l'a pas fait, frère et soeur. Seulement tu pourras voir ce langage ce soir. Ton problème, ta difficulté, ton angoisse, ta peur, tes craintes là, ta maladie, je pourrais dire ce soir. Si seulement tu pourrais dire, Seigneur, si ce soir,
Ce soir, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement, juste toucher le bord, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai délivré. Je serai changé. Je serai transformé. Je serai béni. Ce que les autres ont reçu, je le veux. Mais pour le recevoir, alors il faut le toucher ce soir. Il faut le toucher, frère et soeur. Il n'y a pas d'autre solution ce soir. C'est la part de l'homme et de la femme. C'est de s'approcher de Jésus, frère et soeur. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple si lui viendrait et changerait tout, bouleverserait tout comme ça. Ça serait trop simple, frère et soeur. Vous avez vu une porte de sortie de secours? La poignée, elle n'est pas à l'extérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. La poignée, elle est à l'intérieur. C'est à ceux qui sont renfermés d'ouvert. C'est à ceux qui risquent, qui sont en danger d'ouvert. Mais s'il y a un danger pour toi ce soir, j'aimerais te dire que la poignée, la sortie de secours, c'est Jésus. Mais la poignée, elle est à ton côté. Et c'est à toi d'ouvrir ce soir. C'est toi qui es en danger. C'est pas les autres, c'est pas ton voisin, ta voisine, ton copain, ta cousine. Non, c'est toi qui es en danger. Et tu as besoin d'ouvrir ce soir. Parce que lui, il est poli. Et il frappe. Il dit, si tu entends et ouvres, alors j'entrerai. Seigneur, j'entrerai. Il dit, je souperai avec toi et toi avec moi. C'est-à-dire, il y aura une intimité avec Jésus. Est-ce que tu veux de cette intimité avec Jésus? Est-ce que tu veux de cette relation proche avec lui ce soir? J'aimerais qu'on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux ce soir? Est-ce que tu veux ce soir rentrer en intimité avec lui, en contact avec lui? C'est possible. Je te le dis devant Dieu que c'est possible. Tout peut changer ce soir. Tout peut être bouleversé ce soir. Comme cette femme, frère et soeur. À l'instant même qu'elle le touche, frère et soeur, il y a un résultat. Quand on touche Jésus, qu'on s'approche de lui, automatiquement, il y a un résultat, un changement, frère et soeur. La Bible dit qu'elle est totalement guérie. Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, une force est sortie de moi. Quand on touche Jésus, quelque chose en haut, là, descend et rentre en haut. Une puissance du ciel descend. Une puissance de Dieu descend. Est-ce que tu veux que cette puissance descende dans ta vie ce soir? Tu as besoin ce soir, je te le dis devant Dieu. J'ai pas d'autres mots. Nec, j'ai pas d'autres mots. Fatigué et chargé. Fatigué et chargé. Tu veux que ça change ce soir? Tu veux que ça change? Jésus est là pour que ça change ce soir. C'est pas pour que tu deviennes pire. Hein. Il ne te montre pas du doigt, Jésus. Vous avez vu, les hommes ont vite fait. Hein. Ils nous montrent du doigt. Et puis ils sont là, ils nous montrent. T'as vu ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait? Il ne pourra pas, c'est pas possible. Pas lui, jamais il changera. Mais on le montre du doigt. Il y en a 3 qui nous accusent, frères et sœurs, à nous. Il y en a 3 qui nous accusent. Tu as besoin ce soir. Tu as besoin. Jésus, lui, ne te montre pas du doigt. Il te tend la main. Il t'aime, Jésus. Il t'aime, Jésus. Alors j'aimerais te poser la question. Tu veux que ça change? Tu veux t'en sortir ce soir? Oh, t'as rien à payer. T'as rien à payer. Je te promets devant Dieu, t'as rien à donner. Il a payé pour toi à la croix. Il a donné sa vie. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a donné sa vie, frères et sœurs, pour chacun de nous ce soir. Et il veut te donner la vie. Tu veux que